Messieurs, dames, bonsoir. Ravi de nous retrouver sur ce plateau pour une nouvelle édition d'information de Bonferré Télévision. Cela dit, le Bureau national des femmes, CPR Ngantia, a procédé ce matin au siège de Soleil d'Afrique de Niamey à la présentation solennelle de son bureau issu du dernier congrès du parti de Kassoumama Mokhtar. La cérémonie a été placée sous le thème « Les femmes Nganti résolument engagées au service de l'ancrage territorial du parti dans toutes les contrées du Niger ». Compte rendu Reina Moussa et Rabiulab. Mobilisation, engagement, ancrage, ce sont là les signaux forts que se sont donnés les femmes du Bureau national CPR Nganti pour hisser haut les valeurs et les idéaux du parti. Un bureau composé de 113 membres, dont 10 conseillères, 4 commissaires aux comptes, 2 rapporteurs soutenus par des centaines d'autres femmes leaders. Le thème de notre Convention nationale des femmes, les femmes Nganti, résolument engagées au service de l'ancrage territorial du parti dans toutes les contrées du Niger. Revêt à ce titre un intérêt capital en ce sens qu'il invite chacune de nous à s'interroger sur l'importance de sa contribution dans la consolidation de nos acquis et la poursuite de l'expansion de notre parti. Je vous exhorte ainsi, donc chers camarades, à travailler avec abnégation dans l'atteinte des objectifs de notre parti. Je dois vous rappeler à cette idée que la tâche ne sera pas aisée au regard d'innombrables défis que nous allons sans doute surmonter pour porter loin la marche de notre destin commun. Les femmes de la région de Niamey, à travers les 5 présidentes communales, la présidente des Lumières, la présidente de la diaspora et moi-même, la présidente de la région de Niamey, à faire adhérer 15 300 femmes dans le parti d'ici 2026, Inch'Allah. En procédant à l'ouverture des travaux, le président du parti Congrès pour la République CPR Nganti a témoigné toute sa gratitude à l'endroit de ces braves femmes pour leur contribution active dans toutes les étapes. Je voudrais remercier et féliciter le Bureau national des femmes Nganti. Permettez-moi de saluer particulièrement le leadership de la présidente nationale des femmes Nganti, Madame Sabo Baraka Garba. Au-delà, je salue le sacrifice de toutes les femmes leaders que j'ai observées autour de vous, qui dirigent le Bureau national, des femmes qui sont pour nous un modèle de fierté et d'inspiration. Je mesure votre sacrifice pour les réunions, l'organisation de cet événement sur fonds propres, sans attendre le soutien du secrétariat équipe national et du parti. Et cela doit faire école à tous les militants, car faire la politique, se croire à des valeurs, c'est avoir une vision. Sachez que votre abnégation me rassure. C'est ça la vision de notre parti. C'est ça le militantisme inébranlable qu'il faut pour construire un parti respectable et de toutes nos ambitions pour conquérir et exercer par la volonté d'Allah le pouvoir d'État un jour. Au cours de ces assises, les femmes du CPR Nganti auront la lourde charge d'élaborer, adopter un plan d'action de l'exercice 2023-2026 et la charte du Bureau national des femmes. Une façon pour elles d'enclencher le démarrage des activités des femmes dans le processus de redynamisation et d'extension du CPR Nganti à l'échelle nationale. Après la politique, c'est la société civile. Ouverture ce matin à Africa Hall de Niamey de l'atelier de la société civile sur l'engagement communautaire dans le cycle de financement 2023-2025 du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. L'objectif de cet atelier est d'échanger sur l'amélioration de la mise en œuvre des activités communautaires dans les prochaines subventions des GC7. Abdelaziz Mamadou et Abdoulaye Seydou pour d'autres précisions.
Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme a lancé le processus de soumission de demandes de financement pour la période 2023-2025 GC7 en vue d'améliorer sa participation au processus de demande de financement 2023-2025. La société civile nigérienne engagée dans la plateforme démocratie sanitaire et implication citoyenne a mis en place un comité d'organisation de la participation de la société civile au GC7. Ce comité d'organisation a été doté d'une feuille de route comportant plusieurs activités à mener en lien avec les différentes phases du processus de demande de financement 2023-2025. En prélude à chaque demande de financement auprès du Fonds mondial, le CCM du Niger organise un dialogue qui réunit l'ensemble des acteurs au niveau des 8 régions et au niveau national pour discuter des priorités qu'il va falloir mettre sur cette demande de financement. Et l'une des priorités de cette demande de financement est la désignation d'un gestionnaire de portefeuille pour tout ce qui concerne les activités au niveau communautaire. Car le deuxième axe stratégique du Fonds mondial fait ressortir clairement que l'engagement communautaire et le leadership des communautés doit être amélioré afin que personne ne soit laissé pour compte. Pour nous entendre sur le principe de la désignation de ces gestionnaires de portefeuille des activités communautaires, mais aussi pour décliner un peu les contours de comment cela va se faire. La tenue du présent atelier de la société civile sur l'engagement communautaire dans le cycle de financement 2023-2025 du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme réjouit les différents partenaires autour de cette table. Aujourd'hui, c'est une évidence. Les préoccupations de la société civile sont au centre même, au cœur des activités financées par le Fonds mondial, tant au stade de l'élaboration des demandes qu'au stade de la mise en œuvre. Et également sous la forme des thèmes qui sont pris en compte, mais surtout des acteurs qui sont représentatifs de la société civile et qui aujourd'hui ont quand même évolué dans le cadre justement de la capacité à pouvoir participer, avoir une participation de qualité au niveau de l'élaboration des demandes, des études et au niveau de la mise en œuvre. L'atelier se déroulera sous forme de discussion interactive entre les organisations de la société civile, ministère de la Santé publique, CCM, les PR, les SR des subventions Fonds mondial et les partenaires techniques et financiers. Une présentation des activités communautaires prises en compte dans la note conceptuelle paludisme sera faite aux participants. Les SR communautaires des subventions VIH, RRS et tuberculose seront aussi invités à présenter le niveau de mise en œuvre de leurs activités à travers le schéma actuel ainsi que les difficultés rencontrées et solutions proposées. Des échanges, discussions auront lieu également et des recommandations et décisions seront formulées ou prises. Début ce matin à l'hôtel Univers de Niamey d'une session de formation et de sensibilisation des acteurs d'hébergement et de loisirs sur la lutte contre la dépravation des mœurs et la protection des mineurs. Cette rencontre a été organisée par la Fédération des organisations des professionnels du tourisme et de l'hôtellerie. Compte rendu Suleiman Ousmane et Sraj Maman. À l'initiative de la Fédération des organisations patronales du tourisme et de l'hôtellerie, les professionnels de l'hébergement et de loisirs se sont retrouvés pour davantage mutualiser leurs efforts afin d'apporter leur contribution à la lutte contre la dépravation des mœurs et la protection des mineurs à Niamey, à travers le présent séminaire régional d'information et de sensibilisation des acteurs. Ce séminaire intervient seulement quelques jours après les dernières opérations de terrain menées par la police chargée de la protection des femmes et des mineurs dans la ville de Niamey. Ces opérations ont permis à la coordination régionale de notre fédération de faire 2 constats essentiels. Le premier constat est relatif à la grande ampleur du niveau de dépravation de nos mœurs dans la ville de Niamey et l'exposition de nos jeunes filles comme garçons à la délinquance urbaine. Le deuxième constat a trait à la méconnaissance par beaucoup de nos camarades professionnels du secteur de leur rôle de police à
à l'intérieur et aux alentours de leur établissement. Le gouverneur de Niamey, par cette formation, a salué l'initiative des organisateurs et toute son importance afin d'éradiquer ce fléau ici à Niamey. Vraiment vous féliciter, vous encourager, vous soutenir au cours des présents échanges à travers cet atelier de la lutte contre la dépravation des mœurs, la protection des mineurs, vont permettre à ce que vos contributions, en tout cas dans la sécurisation de la ville de Niamey, vont nous permettre de résoudre ou de lever que beaucoup d'énigmes. Au cours de cette session, les professionnels seront outillés sur plusieurs sous-thématiques en lien avec le thème central, avec des experts et spécialistes en la matière, dont notamment celle de la protection des femmes et mineurs de la place. Cette action se déroule au moment où le phénomène de la dépravation des mœurs se dégrade de plus en plus. Ici à Niamey. Atelier d'échange et de partage autour des personnes affectées par les inondations de la région du Zender. La rencontre est organisée par l'ONG DMUE et vise à apporter assistance à ces personnes victimes d'inondations à travers le projet de réponse d'urgence au profit des populations de Myria et de Magaria en particulier. Ablaziz Mahamadou pour les comptes rendus. C'est l'ONG DMIE qui met en œuvre le présent projet de réponse d'urgence aux populations affectées par les inondations dans la région de Zender, précisément dans les communes de Myria et Magaria. Il est financé par OCHA à travers le Fonds humanitaire régional de l'Afrique de l'Ouest et du Centre dans le cadre de l'allocation réserve 2022. Après la phase de diagnostic et de ciblage des ménages bénéficiaires ainsi que la signature du protocole de mise en exécution, ce matin, nous nous réunissons pour échanger sur sa mise en œuvre globale et recueillir vos avis éclairés afin de créer les conditions de sa réussite. C'est le lieu aussi pour moi de magnifier la collaboration naissante entre OCHA et DMUE, matérialisée aujourd'hui par la mise en œuvre ensemble de ce projet, tout en rassurant OCHA de notre ferme engagement pour un partenariat durable au profit des communautés vulnérables du Niger. Le conseil d'administration et l'ensemble des membres et employés de DMUE, par ma voix, sont fiers de cette collaboration. Les autorités de la région de Zender n'ont pas manqué de manifester leur reconnaissance aux responsables de l'ONG DMIE pour cet appui au profit des populations affectées par les inondations. Ainsi, durant les 6 mois que durera ce projet, il est prévu les principaux résultats suivants. 1. Les besoins vitaux en eau, hygiène et assainissement des personnes sinistrées par les inondations sont couverts par des interventions adaptées et ciblées. 2. Les populations de la zone d'intervention du projet ont changé leur comportement vis-à-vis de l'eau, l'hygiène et l'assainissement. 3. Enfin, 760 ménages vulnérables de Myria et Magaria ont reçu une aide qui répond à leurs principaux besoins urgents en matière d'eau et de produits non alimentaires. D'ores et déjà, je puis vous rassurer que DMIE dispose d'une grande expertise dans le domaine de WASH, des abris BNA et de la protection à travers la mise en œuvre de plusieurs projets et programmes dans ces domaines au niveau des régions de Difa, Tillabéri et Zender. Ce projet vient ainsi en complément des autres interventions de l'ONG pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie des personnes affectées par ces inondations à Zender. Ce sont des populations et autorités visiblement émues et réjouies de cette aide et assistance de l'ONG DMUE qui participe pleinement à ce présent atelier. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, Inch'Allah, à 21h pour d'autres nouvelles informations sur Bonferré Télévision. Restez toujours en compagnie de Bonferré et le monde sera à votre portée. D'ici là, le programme continue. Bonne suite de nos programmes et bonne réception. Bonne soirée également à tous. Au revoir.